Bonjour, bonjour, amoureux de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien. Un plaisir pour nous de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que vous avez eu à passer un excellent week-end. En tout cas, on est là et c'est parti encore pour toute une semaine en votre compagnie. Nous aurons à vous donner des informations, comme vous le savez, pour vous permettre d'améliorer votre condition de vie, pour vous permettre d'avoir du bien-être autour de vous et pour vous-même. En tout cas, très chers téléspectateurs, bienvenue à vous et très belle journée à vous également. Très bon début de semaine. C'est la dernière ligne droite en ce qui concerne ce mois de novembre. Alors, je vous appelle à plus de vigilance, surtout quand vous êtes sur la route. Conduisez très prudemment. En tout cas, je suis là et aujourd'hui spécialement, je suis avec deux chroniqueurs. Je suis avec Ézéchiel Arolou et puis Charlène Anaté. Bonjour, très cher. Bonjour. Bonjour. Non, aujourd'hui, là, c'est pas madame. Bonjour, madame Charlène. Non, ton affaire de madame, là, je laisse ça sur mon nom. Ah bon, hein? Ah, Nachat, viens écouter. Ton affaire de madame. Ah, donc chaque vendredi, maintenant, c'est madame. C'est madame. Mais lundi, c'est Charlène. Lundi, mardi, jusqu'à jeudi, là. Ok, je prends. Voilà. Donc, bonjour Charlène. Bonjour Blandine. Tout Ok. pimpante ce matin. En tout cas, moi j'ai décidé d'être naturelle ce matin. Je vous ai montré un autre visage. Aujourd'hui, là, je vous montre mon vrai visage. C'est ça qui est là comme ça. Mon vrai visage. Son vrai visage, elle a caché ça. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dévoilé le vrai visage. Le vrai visage avec rouge à lèvres. Avec rouge à lèvres. C'est toi qui m'as forcé à mettre le rouge à lèvres, tu as oublié. Sinon, je venais avec la couleur naturelle de mes lèvres. Mais bon. Comme la patronne a exigé, là, voilà, je me suis rangée. Et puis ça a donné ce que ça donne actuellement. En tout cas, tu es très belle. Merci. Pourquoi Ezekiel me regarde comme ça? Des Bonjour objections? Blandine, bonjour Charlène. J'espère que vous allez bien. Ça va, et la fatigue? Ça va très bien, moi. Non, moi, je vais bien. Je suis pas fatigué. Hein. Tu vas fatigué? Fatigué. Tu as dansé hier, là, tu vas Je ne fatigué. suis pas fatigué. Heureusement Je que vais très bien. la voix n'est pas partie. Heureusement. Non, la voix n'est pas Je ne savais partie. pas que tu dansais comme ça. En tout cas, ça a chauffé. En tout cas, c'était un très bon week-end. Pour ma part, j'espère que chez vous aussi, c'était un très bon week-end et que vous vous attaquez cette semaine avec voilà, la joie de vivre, le bonheur et le bien-être, bien évidemment, parce qu'on est dans le plateau du bien-être. Voilà. Évidemment. Voilà. Même si Vous ne êtes l'avez pas. toutes belles, hein, vous deux, ce matin, Merci. quand même. Hein. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire. Ça, Et c'est important. la couleur des chemises, ça ne te dit rien? Non, moi, je ne peux rien dire. C'est toi qui peux dire. Moi, je n'ai jamais parlé de couleur dans C'est cette toi qui marches émission. dans les motifs. Non, mais la couleur de la chemise de Blandine, c'est très joli. Ouais, hein. ouais. Très joli. Aujourd'hui même, je me suis très bien réveillée. Humilité. Un 25, mais Très c'est bien, maman. on a un 25, 25 mais comme 5631. C'est ça. Ah. Le 32, ce n'est pas loin. Elle est en C'est train toujours dans la- d'anticiper. Voilà, C'est c'est ce que toujours je dans la vois. semaine. C'est ce que je vois. Elle anticipe. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau Mhm. et très ravie également de savoir que vous êtes déjà très nombreux à nous capter sur SOS Docteur TV ou carrément sur l'application SOS Docteur TV si vous nous suivez sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et pour vous qui êtes en train de nous suivre à la télé, qui n'avez pas encore téléchargé, eh bien, je vous donne encore l'opportunité de le faire. C'est très important. C'est aussi l'occasion de parler un peu, de placer un peu. Vous savez que la foire a débuté, non? C'est ça. On Nous a sommes nos- sur la foire. On a nos stands là-bas. Allez voir. Nous sommes sur la foire Il y a une surprise pour vous là-bas, allez voir. avec ma pause. Euh, Allez là-bas. euh, Je vous rejoindrai. euh, Si vous voulez me voir, rendez-vous à la foire. voilà. Allez prendre Sur des le photos stand de avec, SOS Docteur TV. avec Venez. Blandine là-bas. C'est ça. Voilà. Et puis moi, je ne sais J'ai pas. fini l'émission, boum, je suis là-bas. Pas bien outil. C'est ça. Et puis moi, je ne sais pas pourquoi, depuis, on vous dit de télécharger l'application, vous êtes réticent. Un truc qui va, genre, à votre avantage. L'application même qui n'est pas lourde. Voilà, c'est même pas lourd. 24 ou bien 25 mots là. Ça va. vous Gratuitement comme ça. Gratuitement, comme ça, Et on puis- vous donne des conseils santé. Vous avez plein d'émissions qui vous permettent de garder une bonne santé, une bonne forme et tout ça, d'améliorer votre état de santé. Et tout le temps, on doit Gratuitement. répéter. Ne faites Gratuitement, pas hein. ça, s'il vous plaît. Il faut télécharger.
Pardon, faut pas énerver Charlène, parce que quand elle s'énerve, c'est pas joli. Quand elle me forcer, c'est pas bon. Moi, je peine à Tana, mais Non, on va pas aller jusqu'à c'est ça j'ai attrapé chinois comme ça. Sinon, généralement, là, c'est tout derrière moi. Aujourd'hui, j'ai dit, tu vas faire ça comme ça. Celui qui fait le truc là, direct. Donc, Coup de restez tête. sportif, coup de tête pas. En tout cas, merci à vous. Merci, vous savez que c'est le plateau du bien-être. On vous donne de l'énergie, de la bonne humeur gratuitement comme ça. En tout cas, merci d'être là. Merci de nous suivre pour toute cette émission. Et nous allons y aller avec la causerie de ce matin. C'est un face-à-face. Un face-à-face. Bon, qui va braiser qui, je ne sais pas. Je vais quand même vous donner le thème. Le thème de notre causerie dit ceci. BBL, un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur. Bon ou mauvais selon vous? N'est-ce pas? J'ai bien envie d'écouter l'avis de Ézéchiel avant de me lancer. Bon. On dit que BBL, là, c'est lifting, non? Lifting brésilien, quoi là. C'est ça. Ok. Donc, c'est pour augmenter la taille Des rondeurs. des formes. Rondeur. C'est fesses, hanches. Et consorts. Il y a ça aussi dedans. Oui, il y a les seins. Oui, il y a les seins. Il y a même lèvres. Ah, il y a lèvres aussi. Donc, maintenant, là, on a la possibilité de grossir tout. Ben, c'est quoi le but? Ça peut être C'est encore plus belle, non? Parce qu'apparemment, vous les hommes, vous aimez les filles avec des rondeurs. Donc, voilà. Quand c'est sous forme de Coca-Cola, vous aimez ça. Bon, on va partir sur la base que tout le monde fait ce qu'il veut de son corps. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut de son corps. Maintenant, après, est-ce qu'on juge ou bien on jauge vraiment les conséquences de ce qu'on fait de son corps 5, 10 ans après? Voilà, c'est aussi une autre question à se poser. Ou bien est-ce qu'on prend le risque de le faire, d'assumer les conséquences après? C'est aussi à tout un chacun de voir un peu comment il voit les choses. Personnellement, je ne suis pas pour cette pratique hein, parce que on a vu beaucoup de personnes qui ont été victimes de conséquences désastreuses après avoir effectué ce genre d'opération ou bien de pratique parce que voilà, c'est quelque chose qu'on prend pour injecter, pour faire grossir tout ça. Donc c'est aussi tout un accompagnement qui doit être fait pour qu'on puisse garder une certaine un certain équilibre sanitaire chez la personne qui a justement fait cette pratique-là. Maintenant, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que ce sont les jeunes filles, vraiment les jeunes filles qui s'adonnent à ce genre de pratique et à n'importe quel prix. On sait qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans le domaine et qui le font très bien, qui savent bien faire ce type d'opération-là, qui savent bien faire ce type de pratique, et ça donne quelque chose de potable. Mais maintenant, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir ce type d'opération à ces niveaux-là. Donc, on s'adonne aujourd'hui à des cliniques qui ne sont pas vraiment homologuées pour ce type d'opération. Notamment, je peux le dire, il y a des gens qui vont en Turquie comme ça pour faire ce genre d'opération. Et après, on voit un peu les conséquences. C'est des fesses qui, entre guillemets, pourrissent, des seins qui sont abîmés. Donc moi, j'ai vu beaucoup plus de conséquences désastreuses de cette pratique que des gens qui ont dit après que voilà, ils se sentent mieux parce qu'ils ont fait ci ou ça. C'est vrai que sur le coup, on voit qu'on a beaucoup plus de belles formes et tout, mais moi, j'ai toujours vu des alertes sur le fait que beaucoup de personnes en souffrent après, que ce soit dans le long ou le court terme, des gens qui en souffrent après. Donc, pour moi, je n'encouragerais pas ce type de pratique. On aime les hommes aiment les rondeurs, certes, mais on aime les rondeurs naturelles. Hein. On aime les rondeurs naturelles. Ce n'est jamais la même chose quand c'est... Enfin, moi, j'ai jamais touché à une femme qui... J'ai jamais touché à une femme qui a eu à faire ce genre d'opération, mais je ne me dis pas que ce sera la même sensation que chez une femme qui est naturellement ronde. Voilà, quand c'est la chair, même la chair,
naturel. Il y en a forcément une différence avec voilà, une femme qui va aller mettre voilà, je pense que si je me trompe pas, c'est le silicone qu'on met voilà, dans ce type en tout cas pour ce type d'opération. Donc pour moi, ça sera toujours pour les femmes naturelles, les rondes naturellement, même si je n'apprécie pas spécialement les femmes rondes, hein, voilà. Mais voilà, si je veux prendre une femme de rondeur, ben, je peux prendre une femme de rondeur naturelle, quoi. C'est ça. Et puis, vous voulez aller faire BBL, et vous voulez seins et fesses, mais vous ne voulez pas ventre. Vous savez pas que ça va avec. Ça va avec. Parce que je sais que la graisse, souvent on enlève aussi la graisse du ventre, de la cuisse qu'on envoie dans ces parties-là. Et c'est aussi une occasion pour elle de garder une taille fine et d'avoir comme de grosses fesses et de gros seins. Moi, je n'ai pas l'intérêt. Vous voulez prendre une apouture, prenez une apouture avec le ventre. C'est quoi le souci? En tout cas, moi, j'aimerais qu'on parle de ce qui peut causer. Ce qui peut amener une personne à aller faire recours au BBL, c'est que d'abord le manque de confiance en soi. Et puis généralement, quand tu as une forme de A renversé, vous-même savez, le haut un peu plus voilà que le bas, quoi. Quand tu passes, tout le monde se moque. Hein. Aujourd'hui, les gens se moquent, surtout les hommes. Quand tu passes, tu n'as pas une belle forme, là, ils se moquent de toi. Donc toi-même, tu vois ça là, tu as un peu de moyens, mais tu cotises un peu, tu fais recours au BBL. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, on voit les influenceurs, la plupart des influenceurs ont déjà eu recours au BBL. Et puis avec une jolie forme, et puis on veut ressembler coûte que coûte à ces personnes-là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai suivi une émission dans laquelle une dame qui a eu recours au BBL a témoigné. Elle dit c'est un truc qui fait hyper mal. On te donne un temps, tu ne dois pas t'asseoir. Ce qu'on fait pour les fesses, tu ne dois pas t'asseoir. Tu ne dois pas t'asseoir, tu es toujours alité, tu es couché sur le ventre. Ce n'est pas facile, puis la douleur, c'est insupportable. Quand on te met comment ça s'appelle? Le silicone? Non. Pour éviter de sentir les antidouleurs. Voilà, les antidouleurs. Quand on t'injecte ça, tu ne ressens rien. Mais dès que le fait pas, c'est rien que des douleurs. La dame a dit qu'elle a passé... J'aimerais placer une parenthèse. Des gens deviennent accro à ces antidouleurs là au fur et à mesure aussi. Hein. C'est une conséquence aussi du fait que les gens font l'exploration des antidouleurs. Maintenant, après, moins de douleur, on a envie de prendre ça. Bon, sans oublier que ça pourrait affecter le foie. Bien sûr, les gens deviennent toxicaux. Donc, elle a passé tout son temps à pleurer, les nuits, elle ne dort pas. Et puis, il paraît qu'après tout ça, là, c'est tout un tas de comprimés qu'elle prenne. Hein. C'est pas comme si tu fais ça et puis c'est fini. Donc, c'est tout un tas de comprimés qu'elle prenne. Juste pour être belle, juste peut-être pour attirer les hommes. Bon, la plupart du temps, à 90%, c'est pour attirer les hommes. Oui, et qui dit attirer les hommes, c'est avoir du dieu, quoi, de l'argent. Les hommes plaisent aux as parce voilà, exactement. Parce que tu ne vas pas aller dépenser des milliards pour faire le BBL et puis revenir et puis voilà le petit du quartier. Il faut rentrer. Voilà. Faudrait avoir retour sur investissement. Faudrait avoir retour sur investissement. Donc c'est tout ça là qui pousse nous les femmes à aller faire tout ça. Parce que les hommes, quel intérêt un homme a à aller faire BBL? C'est toujours nous les femmes. C'est un truc vraiment risqué. Je pense que ça peut coûter la vie. Hein. Ça coûte la vie. Il y en a qui ont perdu la vie dans ça. Donc, c'est pas que ça peut. Ça coûte la vie. Récemment aussi, il y a eu un truc comme ça sur TikTok. Il paraît qu'une dame serait décédée sur un lit d'hôpital au cours de l'opération. Voilà. Donc, bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai bien. Surtout quand c'est dans les cliniques, comme j'ai dit, les cliniques qui ne sont pas homologuées à faire ce type d'opération, ou les gens qui n'ont pas la maîtrise de ce type d'opération, ça arrive très fréquemment où vous allez voir. Et puis, c'est pas que pour les CNFS, il y a des gens qui s'en vont faire des implants de capillaires aussi, qui en meurent après, parce que, soit parce qu'on fait les implants capillaires, on n'est pas satisfait du résultat. Et donc, on a du mal, on est encore plus complexé
que ce qu'on a là, enfin, que ce qu'on était déjà. Et des gens vont jusqu'à se suicider à cause de ça. Je suis désolé de le dire comme ça, mais oui, les gens se donnent la mort parce que ils n'ont pas satisfaction de ce type d'opération qu'ils veulent. Et puis moi, je suis d'accord avec le fait que les gens puissent être complexés, bien évidemment. Hein. Je ne veux pas dire que c'est normal, mais ça peut arriver que quelqu'un soit complexé par une certaine forme ou bien une partie de son corps. Mais est-ce que la solution immédiate, c'est de se faire opérer, de changer ça directement? On peut se dire que si on a les moyens de le faire avec des professionnels qui ont un certain niveau, oui. Mais maintenant, quand tu n'as pas forcément les moyens de t'offrir ce type d'opération, de ce standing-là, mais moi, je pense qu'on peut avoir recours à d'autres choses. On peut parler à quelqu'un de son complexe. Parfois, parler à un psychologue de son complexe, mais ça va vous aider énormément parce qu'il peut vous faire comprendre que, mais tu peux avoir ce complexe, mais écoute, tu as d'autres qualités sur lesquelles tu peux t'appuyer pour t'en sortir. Voilà, ou bien on peut remédier d'une autre manière. Mais moi, je ne pense pas que l'opération soit le recours immédiat au fait de vouloir se faire, de se débarrasser de ces complexes. Et puis, je pense que l'entourage aussi compte énormément. Quand tu as un entourage qui ne te rassure pas forcément, qui n'est pas disposé ou ouvert à discuter de ces sujets-là, ben on est renfermé et on va directement à ce genre de solutions-là. Donc, je pense que les personnes qui ont ce type de complexe doivent aussi savoir s'entourer de personnes qui les soutiennent vraiment et des personnes qui pensent réellement à leur bien. Parce que si quelqu'un pense vraiment à votre bien, il ne vous enverra pas sur une table d'opération juste parce que, bon, je ne veux pas dire juste parce que être complexé, c'est quelque chose qui est plus ou moins grave ou plus ou moins important pour une personne, mais ne va pas vous envoyer directement sur une table d'opération où il sait que vous pouvez potentiellement perdre la vie. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc voilà, pour moi, c'est en ce sens que c'est beaucoup trop risqué d'aller directement à l'opération. On peut parler à quelqu'un psychologiquement, faire un travail de fond et de forme. Et après, voilà, pourquoi pas améliorer les gens aujourd'hui grâce au sport. Hein. Moi, j'ai connu des gens qui n'avaient rien comme forme et grâce au sport. Non, on parle du squat. Et qui, grâce au sport, ont poussé des formes. Il n'y a pas de la magie, quoi. Ça se fait. C'est juste un peu de courage et d'abnégation. Moi, je préfère passer par le travail pour avoir une certaine forme que d'aller directement à l'opération. C'est trop facile et puis c'est trop risqué en plus. Voilà. La psychologie, c'est très important. Et récemment, il y a une influenceuse ivoirienne qui disait qu'avant, pour la désigner, on faisait comme ça. Parce qu'elle n'avait aucune forme. En fait, pas comme ça là. Elle-même sait que c'est elle. C'est elle qu'on a Mais fait. aujourd'hui, qu'elle a fait recours au BBL, elle se sent très bien dans sa peau et tout ça. Et puis ce qui m'énerve, c'est que après avoir eu à faire recours à ça, elles ne reviennent pas dire exactement comment ça s'est passé, tout le processus. Hein. Elles viennent juste vous dire que c'est bon. Quand tu as ça, elles te fait voir leur belle forme et tout ça. Ce qui te fait rêver. Toi aussi, tu veux obligatoirement avoir la même forme qu'elle. Et je pense que récemment aussi, il y a une photo d'une influenceuse ivoirienne qui a fait polémique sur TikTok. Hein. Elle a fait recours au BBL et puis il y a les fesses, il y a un qui est beaucoup plus affaissé que l'autre. Je pense que ce sont de graves conséquences, peu importe ce qu'on dit de vous, que vous ayez une belle forme ou pas. L'important, c'est ce qu'on a ici et ici, dans le cerveau et dans le cœur. La forme n'est pas vraiment importante. Et le BBL, c'est vraiment risqué. Vous pouvez perdre la vie sur la table d'opération. Donc, acceptez vos formes telles qu'elles sont. C'est Dieu qui nous a donné la forme que nous avons actuellement. Donc, peu importe ce qu'on dit, si vous vous sentez à l'aise dans votre peau, je pense que c'est ça l'important. Alors, moi j'ai rapidement fait une petite recherche sur Internet pour voir un peu combien de pourcentage de personnes étaient satisfaites de ces opérations-là. Et je lis que seulement 20 à 30% des personnes sont satisfaites des opérations de BBL. Ça veut dire que c'est même pas la moitié des personnes qui sont satisfaites. Donc, c'est aussi des pourcentages, enfin des stats qui prouvent que, effectivement, quand c'est pas fait à un niveau exceptionnel, eh bien, ça va pas marcher, quoi. Enfin, ça peut marcher, mais pas comme vous le voudrez. Donc, moi, je n'encourage
Absolument pas, hein, absolument pas les jeunes, parce que c'est pas que les filles, hein. Oui. C'est pas que les filles. Les gens se font des trucs dans les pectoraux aussi pour avoir des bons pectoraux, vous savez. Oui, Même les mamans qui ont accouché 2 ou 3 enfants, qui Voilà. veulent avoir des seins bien rebondis. le Voilà, font moi sincèrement, tranquillement. je conseille pas. Non seulement c'est financièrement, ça coûte les yeux de la tête, et ça vous coûte aussi, enfin, vous risquez beaucoup aussi sur la table d'opération, parce que moi je préfère aller sur une table d'opération parce que ma vie est vraiment déjà en danger. Maintenant, moi-même aller me mettre en danger parce que je suis complexé. Bon, voilà, le complexe c'est aussi à des différents niveaux, mais moi je conseille absolument pas à nos jeunes d'avoir recours directement à cette pratique. Passer d'abord par des personnes, parler à des gens, essayer de vous faire comprendre, essayer de trouver du soutien chez les personnes qui vous entourent, et puis vous allez voir que ça va aller. Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme vous et qui le vivent très très bien. Donc voilà, ne tombez pas dans ça aussi facilement que ça, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, c'est très facile. Des gens déposent leur numéro, leur contact, leur Instagram, leurs réseaux sociaux pour que les gens puissent les contacter et faire ces opérations-là, et à des prix qui défient toute la concurrence. Donc voilà. Et puis il y a des gens qui investissent et qui n'ont pas aussi le résultat. Maintenant, imaginez vous qui n'avez pas vraiment les sommes, mais vous voulez avoir ce type de résultat-là. Donc voilà, faites attention à vous et réfléchissez bien. En tout cas, faites attention à vous et réfléchissez bien. On ne cessera de le dire dans cette émission sur ce plateau. Et oui, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais revenir également sur l'aspect où il y a des personnes qui n'ont pas d'argent pour aller s'offrir une opération, mais qui passent par des méthodes vraiment pas du tout bonnes. C'est-à-dire que les personnes là prennent du bouillon Oui. et l'insèrent dans leur partie intime et tout. Il y a même des personnes qui font des injections avec. C'est des méthodes à bannir très sérieusement. Oui, Parce que peut-être pour aujourd'hui, vous n'aurez pas les symptômes d'une quelconque maladie, mais plus tard, ça vous rattrapera. C'est-à-dire... Tu as sonné ma cloche de rappel par rapport à un truc que j'ai carrément oublié d'en parler. C'est parce que je pense que c'est le contexte idéal pour en parler. Les personnes, les dames, les jeunes, surtout les jeunes filles, qui ont des formes naturellement, genre c'est Dieu qui vous a béni, vous avez des formes, et vous faites des produits pour les vendre à vos jeunes sœurs, sachant très bien que ces produits ne vont pas les faire grossir de fesses ou de seins. Elle n'utilise pas ça. Elle-même, elle n'utilise pas. Ou que ça peut les faire grossir, mais que les conséquences à court terme sont graves. Arrêtez s'il vous plaît, parce que vous mettez clairement la vie des gens en danger. Si Dieu vous a béni, naturellement, c'est pas grave, profitez-en, mais laissez les gens tranquilles. N'allez pas chercher à vendre des produits qui sont malsains à des personnes à qui ça ne va rien faire ça ne va rien donner de bon. Arrêtez, sincèrement, arrêtez. Moi, ça me désole. Malheureusement, j'ai des contacts que je connais qui font ce genre de trucs, et ça fait plusieurs fois que j'essaie d'en parler sur les réseaux vite fait. Et c'est vrai que ici, ça va donner beaucoup plus de visibilité, mais il faut que les gens arrêtent de faire ça sincèrement, quoi. Parce que si vous êtes béni, mais vous avez des formes naturellement, c'est bien. Encouragez les gens à faire du sport ou à avoir une hygiène de vie comme vous pour avoir ça, mais n'allez pas dire que c'est parce que vous avez utilisé tel produit que ça vous a permis d'avoir telle ou telle forme. Il ne faut pas passer par tous les moyens pour avoir de l'argent, en fait. Vous mettez la vie des gens en danger. Vous mettez la vie des gens en danger. Sérieusement, c'est très important ce que Ezekiel vient de dire. Arrêtez. Et puis, on ne cessera de le dire. Le sport, ça fait du bien. Oui. Le sport, ça fait du bien. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire du sport, genre, par tous les moyens. C'est-à-dire, même sur votre téléphone, même ici sur SOS Auteur TV, on vous propose tous les jours, absolument tous les jours. Le matin et le soir. Des exercices très simples à faire pour garder une très belle forme. Alors, s'il vous plaît, essayez de prendre soin de vous. Essayez d'avoir un minimum de respect pour votre propre corps, en fait. Parce que c'est vrai, c'est votre corps, mais respectez ce corps-là. Faites du sport, contrôlez votre alimentation. Et je suis sûre et certaine qu'à la longue, la forme que vous désirez avoir, vous l'aurez. Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on a vu les résultats. C'est pas que on en parle parce qu'il faut parler. Non, il y a des gens qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on a eu les résultats. Donc,
au lieu de vous adonner à des pratiques qui vont peut-être dans 10-5 ans. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les concerts, là, ça fait de partout. Donc, évitez de vous mettre malade. Sport, alimentation saine, et puis ça va. C'est tout. C'est tout. On vous dit de télécharger l'application, vous refusez, vous voyez que c'est encore revenu ici. Avec l'application, vous allez suivre l'activité sportive les matins et le soir. Et le soir. C'est simple, télécharger et puis voilà, vous serez servi. En tout cas, merci beaucoup. Merci, et c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour. Pour la journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes, des manifestations se tiennent un peu partout en France à l'appel de plusieurs centaines d'associations. 122, c'est le nombre de féminicides répertoriés en France depuis le début de l'année. Les précisions avec nos confrères de France 24. Marcher pour lutter contre les violences faites aux femmes, comme ici l'année dernière à Mexico, mais aussi Istanbul, Madrid ou encore Paris. Des mobilisations internationales pour dénoncer des violences à l'échelle mondiale. Selon l'ONU, près d'une femme sur 3 en est victime. Il faut savoir qu'en fait, les violences qui sont faites aux femmes, elles sont massives et systémiques. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement important. Le 25 novembre, c'est une manière de rappeler qu'il y a des violences qui existent au sein de la société, en France et partout dans le monde. Aux États-Unis aussi, des manifestations s'organisent. La remise en question du droit à l'IVG inquiète et la réélection de Donald Trump pourrait entraîner des conséquences à l'international. Il se trouve que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale, donc c'est un modèle. Et forcément, ça va avoir une influence sur le reste du monde. Et c'est malheureux, mais c'est effectivement c'est le cas. Donc c'est une véritable catastrophe humanitaire. Selon l'ONU, en 2023, un féminicide a été commis toutes les 10 minutes. Voilà, 25 novembre, journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a une telle journée comme ça pour rappeler qu'il faut vraiment arrêter les violences faites aux femmes. Parce que les violences, je pense qu'elles sont genre de beaucoup d'ordres. Il y a violence sexuelle, physique et tout ce qui va avec. Il y a assez de femmes aujourd'hui qui souffrent dans le monde, des femmes qui tombent des coups, comment ça se dit qui tombent, voilà, suite peut-être, le mot me manquait. À la violence conjugale. Voilà, violence conjugale, voilà, qui succombent aux violences conjugales. Aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. Quand on va sur Facebook, on voit tel monsieur a battu sa femme jusqu'à ce qu'elle ne succombe et tout ça. Je pense que c'est une très belle initiative qui va vous permettre à vous, Ézéchiel, de vous rappeler que la femme, ce n'est pas du tambour. Oui, effectivement, déjà quand on prend le cas de la France, où il y a des études qui ont été encore faites récemment, où 321 000 femmes environ, juste en France, sont victimes de violences. C'est énorme. Surtout quand on sait qu'on parle que de la France, imaginez dans les autres pays de l'Europe, en Amérique, puis dans d'autres continents. Ça doit être vraiment énorme le nombre de femmes qui subissent des violences. Ce qui me touche encore dans ce qu'on vient de voir, c'est les hommes qui marchent avec ces femmes-là, qui soutiennent cette cause. C'est très important que les hommes soient... parce que bon, c'est vrai que souvent les hommes battent les femmes, mais des femmes aussi battent des femmes. Hein. Il faut qu'on le dise. Donc, mais c'est plus des hommes qui sont à la base de ça. Et c'est important que des hommes puissent aussi marcher pour cette cause et puis soient derrière les femmes pour les soutenir dans cette lutte qui, je pense, dont on ne finira jamais de combattre. Donc, mais je pense qu'au fur et à mesure que les mentalités changeront, eh bien, on aura beaucoup plus d'hommes responsables, moins lâches, qui battront leurs femmes ou qui feront des victimes chaque année. Moi, je dis souvent, quand un homme te bat une fois, bon, ça peut arriver. Mais 2 fois, pardon, prends tes bagages. Je ne suis pas d'accord. Non,
Non, une fois, peut-être c'est une petite gifle. Peut-être pour la première fois, tu n'étais pas préparée. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Mais Ça, pour ça la peut deuxième arriver. fois, c'est un péché. Parce que nous, les femmes aussi, souvent, notre bouche là, ça nous conduit En dans tout le cas, problème. Moi, je Voilà. pense qu'un homme Mais la qui vous deuxième bat une fois, est capable de le faire à plusieurs reprises. Ouais, parce que- c'est ce que je vous dis la deuxième fois. Vous prenez vos bagages et puis vous partez, tout simplement. Parce que plus vous restez dans ça, c'est vous qui allez mourir. Et le jour de votre enterrement, il va venir là-bas avec votre nouvelle rivale. Donc, Et puis il faut beaucoup étudier vos petites amies là avant de dire oui. Parce que le mariage, c'est vrai, hein, toutes les femmes rêvent de devenir madame telle. Mais il faut beaucoup étudier vos petites amies avant de dire oui. C'est très important. La violence n'est pas que physique, hein. Elle peut être psychologique ah bah oui, aussi. elle peut il y a des, Psychologie. il y a des personnes qui ne te Parce tapent que pas. quelqu'un qui Dans vous ces personnes rabaisse, ne te touchent pas. Ouais. Mais On va sortir un mot là. ce que tu subis est Dieu. Un seul mot. Courage. voilà. Courage à toutes les femmes, à toutes ces personnes qui subissent toute forme de violence. Courage, vraiment courage. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas supporter, pardon, quittez. C'est pour votre santé. Quittez. Comment ça, si vous sentez important. Personne n'est censé supporter C'est pour ça. Hein. votre bien-être. Quittez. Franchement, quittez. Non, parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, je suis là, c'est pour mes enfants et tout. Ah, Si il y a tu meurs, qui va s'occuper Il des y a enfants? l'entourage aussi qui parle. Voilà. Donc, Voilà. franchement, et puis n'oublions pas, hein, il n'y a pas que les femmes qui subissent des violences. Oh non, clairement. Il y Non, a mais également comme des c'est la hommes. journée, Mais comme comme c'est c'est la la journée journée des des femmes, femmes. c'est pour qu'Ezekiel a fait semblant. Non, j'ai pas fait semblant. non. Il a biaisé. Non, j'ai pas fait semblant parce que ce que j'ai dit vient sincèrement de mon corps. Hein, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà eu à voir de mes propres yeux. Donc, voilà, même si ce n'est pas de mon foyer, ce que j'ai vu de mes propres yeux. Donc, je ne souhaite pas, je ne souhaite ça à aucune femme. Voilà, à aucune femme. En tout cas, merci beaucoup Ezekiel, merci Charlène. Également à nos chers téléspectateurs, je réitère beaucoup de courage à toutes ces dames-là qui subissent n'importe quelle violence actuellement dans leur foyer. Pardonnez, si ça chauffe de trop, quittez. Si ça chauffe un peu, quittez. Quel tour. Bon, ok, Ezekiel a dit. Si ça Si ça chauffe chauffe un un peu, peu, seulement quittez. Sur ce, nous allons marquer une pause et revenir juste après avec le défi de la semaine. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la deuxième édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. Arrivé en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45.
L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Si vous venez de nous rejoindre, merci. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et tout de suite, un défi de la semaine. Chaque semaine, Ezekiel nous propose un défi à relever. Et pour ce matin, nous allons parler de l'odeur corporelle. Eh, Ezekiel, comment te dire merci? Comment ça? Non, comment te dire merci? Faut dire juste merci. Merci. Cette histoire d'odeur corporelle. Bon, je te laisse parler, ce n'est pas ma... Non, ce n'est pas compliqué d'approprier la rubrique d'Ezekiel. C'est compliqué, c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. C'est vrai qu'on dit souvent que l'habit fait le moine, mais aujourd'hui, l'odeur aussi fait le moine. On peut faire ça comment l'odeur fait le moine? L'odeur fait le moine. Parce que quand tu as quelque part aujourd'hui que tu sens bon là, je t'assure que si tu sens bon, quelque chose que tu es venu dire là, les gens vont continuer à t'écouter parce que tu sens bon. On entend une eau potable, mais on sent quelque chose de bon quoi. Et puis, c'est pas très agréable lorsque l'odeur corporelle n'est pas bien ou on n'a pas une bonne odeur corporelle de côtoyer les gens dans la société parce que aujourd'hui, quand vous êtes peut-être embauché dans un lieu de travail ou bien vous êtes peut-être quelqu'un qui côtoie beaucoup de personnes, qui est en contact avec des gens, je pense que la première des choses, c'est de maintenir son odeur corporelle au top. Et il y a aujourd'hui tellement de moyens pour le faire. Et c'est aussi histoire de ne pas mettre mal à l'aise les gens qui sont avec vous parce que s'ils ressentent votre mauvaise odeur corporelle, ils ne vont pas forcément avoir la dextérité de pouvoir vous le dire ou bien le tact nécessaire pour vous le dire. Et il y a des gens qui n'ont pas de tact du tout et qui ne vont pas vous le dire correctement et ça vous offenser. Donc pour éviter tout ça... Est-ce qu'il y a même une manière de le dire? Faut juste offrir à la personne dedans, bien tu fais citron, tu lui donnes. Mais même ça là, ça passe pas. Hein. C'est une pilule qui déjà, imaginez juste, on t'offre un déodorant. Parce que offrir déodorant et parfum là, c'est deux choses différentes. Quelqu'un vous donne un parfum, vous allez dire ah parfum, bon parfum, puis vous voyez peut-être c'est d'une classe donnée, tout ça. Mais déodorant. C'est mieux que brosse à dents et puis non. Posez-vous des... Ça veut dire quelque chose. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que c'est pas la même chose. Donc c'est... Bon. Ou carrément, je paie un petit parfum, mais je paie comme 5 déodorants comme ça.
Puis j'offre la personne. C'est le même message, je suis désolé. Est-ce qu'il y a toujours une bonne C'est ça, on me disait au primaire, écrivez autrement. C'est ça, la même là. J'aurais fait la même chose, mais autrement, en fait. C'est ça. Donc, moi, je pense que, voilà, c'est quand même important que, voilà, on est tous, voilà, cette bonne odeur corporelle. Surtout quand on côtoie beaucoup de personnes, c'est très important. Pas seulement surtout parce que, même à la maison, voilà, tu es là, voilà, ta go vient, tout ça, tu ne sens pas bon. Tu vois, faut voir. Et puis, Ezekiel, je ne te coupe pas, même si je te coupe. Faudrait qu'on comprenne. Ce n'est pas uniquement le fait d'utiliser des déodorants, bien des parfums qui garantissent le fait qu'on ait une bonne odeur. Évidemment que non. Ça part d'une bonne douche. Évidemment. Ça part d'une bonne douche. Ça part même de ce qu'on peut faire avant une bonne douche aussi. Justement, le drap sur lequel vous vous couchez, la manière dont votre habit sent bon ou pas. Parce que quand vous utilisez une même tenue sur toute une semaine par exemple, attendez voir ce que même si même vous déjà vous lavez, 2 fois c'est compliqué. Hein. Voilà, même si vous lavez 3 fois dans la journée, quand vous remettez un habit sale, vous aurez une mauvaise odeur corporelle. C'est vrai qu'on en parle, mais il faudrait que les gens comprennent que c'est quelque chose, genre, c'est une habitude qu'il faut adopter. Avoir déjà une hygiène intérieure, c'est-à-dire soi-même avoir une hygiène, c'est-à-dire autour de toi, que tout soit propre. Ça part de là en fait. Après, ça vient sur vous-même, la manière dont vous vous brossez les dents, la manière dont vous vous lavez. Parce qu'il y a des gens, aussitôt ils sont rentrés dans la douche, là, aussitôt ils sont ressortis. Ce sont les hommes. Et puis quand vous avez eu une journée de travail rude comme ça, quand vous rentrez le soir, quelle que soit la fatigue, mettez au moins l'eau sur vous. En fait, le soir, ce qui fait, c'est que quand vous rentrez, voilà, les gens veulent s'exténuer un peu. Non. C'est quand vous voulez vous asseoir là, que après apparaît. Quand vous rentrez directement dans la douche là, vous savez que vous êtes déjà dedans. Vous le faites bien, puis vous sortez. Et puis c'est tout. Et puis vous allez me dire, oui, odeur corporelle, on va parler forcément des aisselles et tout. Mais il faut savoir que parfois, votre mauvaise odeur corporelle vos mauvaises odeurs corporelles viennent de vos sous-vêtements. Vous ne pouvez pas imaginer. Oui, ça peut arriver. Lorsque vous ne changez pas régulièrement vos sous-vêtements, ça va forcément à un moment donné dégager une certaine odeur qui va faire que même quand vous êtes bien habillé, mais, même si les gens ne vont pas sentir que ça vient de là, mais on va quand même sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur vous. Voilà, donc c'est important aussi de partir de beaucoup plus bas pour aller vers le haut de vos sous-vêtements propres. De bien faire votre routine voilà, corporelle. Si vous utilisez des citrons, pourquoi pas. Moi, c'est efficace pour moi avant de me doucher. Et la pierre d'Alain qui est aussi la pierre d'Alain qui est très répandue aujourd'hui. Moi j'ai des déodorants. 5 francs, vous l'avez. Voilà, moi j'ai des déodorants modernes, mais la pierre d'Alain c'est une chose dont je ne peux plus m'en passer parce que c'est l'éducation qu'on m'a donnée. On m'a inculqué la pierre d'Alain. Voilà, la pierre d'Alain, vous l'utilisez. Utilisez-la bien parce que parfois la pierre d'Alain peut vous causer des cicatrices si c'est trop utilisé, ou bien c'est pas dilué. Ça peut vous causer des cicatrices aussi. Donc c'est juste utiliser là d'une bonne manière, le bon dosage pour ne pas avoir des cicatrices. Et puis c'est bon. Hein. Et puis après, vous pouvez compléter avec les déodorants modernes, peut-être voir parfum. Et puis quand vous sentez déjà que vous mettez parfum là, c'est pire. C'est vraiment pire. C'est pire. On dit 3 chats. C'est pire. C'est vraiment pire. 3 chats. Ce que moi je fais, c'est que je prends les boîtes à spray là. Je casse la pierre. Voilà. Et puis je la mets dedans. Voilà. Je mets de l'eau et puis. Facile. C'est la meilleure méthode. Tu mets ça comme du parfum. Moi j'ai même une technique qui marchait très bien pour moi. Quand j'étais au lycée, je commençais à l'université. Quand j'utilisais les déos que j'avais, les déos modernes que j'avais aussi mon truc de pierre d'Alain. Donc, quand je voyais qu'il restait un peu de déo, je mettais avec un peu d'eau la pierre d'Alain. Ça donnait un parfum extrême. Je te dis. C'est vrai. C'est vrai. Mélanger. En fait, c'est pas. Tu as l'impression que tu te mets du vrai déodorant alors que ce n'est pas ça. Je n'avais pas l'argent.
mettre des hauts là, c'était sur calcul. Tu vas faire comment? Tu sens que ça va finir. Bien sûr. Tu sens que ça va finir. Tu mets de l'eau. Ça passe avec la pied d'arrêt. Ça passe. Vous êtes fort. Ah oui. En tout cas, chapeau. En tout cas, on se bat pour bien ça, pour sentir bon. En tout cas, c'est très important. Donc, voilà, le défi de cette semaine, c'est de maintenir une bonne odeur corporelle. C'est le défi de toute une vie. Pas de cette semaine, toute une vie. Donc, voilà, maintenir une bonne odeur corporelle. C'est très important pour les gens qui vous entourent aussi et pour vous-même. Voilà. Je pense que pour votre bien-être. Pour d'autres personnes, hein, c'est une maladie ça en peut, fait. Ça peut l'être. Oui, ça peut être une maladie. Mais, parce oui, que je connais consulter. quelqu'un qui a une odeur au niveau de la bouche, qui a tout fait. Oui. Mais ça ne marchait pas. Finalement, ça peut être aussi... la personne est allée à l'hôpital et puis ils ont géré ça. Voilà, c'est ça. Dans ce quand cas-là, il faut consulter. Que ça... Quand vous avez tout fait et que ça ne marche pas, il faut allez consulter tout simplement. Nous avons nos médecins, donc approchez. Approchez, regardez. Actuellement, même ils sont sur la foire, là, ils vous attendent. Allez-y. Infirmerie. C'est ça. Allez-y. Si c'est ça là seulement, SOS Docteur TV là. Oh, on a tout pour vous. Quoi. Si c'est bien-être seulement là. Si c'est bien-être et santé. Laissez-nous, on s'en charge. On partage seulement gratuitement surtout. Eh bien, Ezekiel, merci beaucoup. Pour cette semaine, le défi, c'était maintenir une bonne odeur corporelle. Nous allons encore marquer une pause et revenir avec la... On aime seulement dépenser que pour faire de grandes fêtes. Examens et médicaments sont des dépenses que l'on rejette. On devient très vite radin. Pour payer des ordonnances, tu n'auras pas une bonne santé si tu ne prends pas soin de ton corps. Donc mets-toi à faire le sport. C'est comme ça que tu protèges. Investis dans ta santé comme tu le fais pour tes projets. Le mal en silence détruit. C'est vivant qu'on fait des projets. Ta vision ne s'accomplira pas avec une santé en rabais. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. Pour réussir tes projets, prends soin de ta santé. La santé n'a pas de prix. C'est un mot qui s'embrouille. La santé golore, la santé est mal. Voilà de retour sur ce plateau, tout de suite à la recette de la semaine. Pour ce lundi matin, Charlène nous propose la salade de coquillettes. Ma partie préférée. Exactement. Ouais, ta partie préférée du lundi, je sais ça. Ma partie préférée, tout coup. On fait ça. Alors Charlène, pour la réalisation de notre salade de coquillettes, on aura besoin de C'est très simple, on aura besoin des coquillettes à la base qu'il faut pré-cuire. On aura besoin de choux émincés finement, de tomates émincées également, de carottes découpées en petits dés déjà pré-cuits, de l'oignon, des saucisses, du petit pois, des œufs bouillis. Également de la sardine. C'est une salade un peu gourmande. Très gourmande. Donc, vous pouvez également ajouter du wagashi que vous allez sauter, découper en petits dés, sauter avec de l'ail, des épices et tout. Et puis voilà, rajouter. Donc, ça peut remplacer les saucisses. Ou bien vous pouvez augmenter, hein. Ça dépendra de ce que vous voulez. J'en peux ajouter aussi, voilà. Comme moi. Vous pouvez ajouter. En tout cas, le wagashi, c'est très bon pour la santé. Donc, pour réaliser notre salade, nous aurons juste besoin de mélanger tous ces ingrédients-là. Je rappelle, les choux, lorsque vous finissez de découper, il faut bien les laver avec de l'eau salée. C'est maintenant seulement tu as commencé, ça sent déjà comme ça. Ezekiel, fais doucement. Non, moi je dis ce que je constate. Les gens ne sont pas avec nous sur le plateau. Fais doucement. Donc, moi, moi je leur dis ce que je ressens ici. Voilà. Elle a juste commencé à verser dans le bol là. Le truc sentait déjà bon. Aïe. Donc on va rajouter un peu de sardine. Juste un peu d'huile hein, parce que c'est pas trop bon pour la santé. Parce que la mayonnaise aussi est un peu grasse. Donc nous allons rajouter un peu de moutarde, la base. C'est facultatif. Hein.
c'est parce que moi j'adore bien la moutarde. Parce que ça, nous, on ça aime. change un peu. Voilà. Parce que moi et Charlène, on aime ça. Ezekiel, pardon, fais doucement. Non, il faut bien leur expliquer. Parce que Charlène et moi, nous aimons ça. Bon, Sinon, parce que Ezekiel et moi, nous aimons bien la moutarde. C'est ça. Voilà. Donc on rajoute un peu de mayonnaise, pas trop. Et je rappelle que si vous ne voulez pas trop, vous ne mangez pas assez de mayonnaise, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sauter les carottes. Au lieu de les bouillir, vous les sautez avec un peu d'épices, juste pour relever le goût. Voilà. Les tomates également, vous pouvez sauter ça 10 à 15 secondes. Il ne faut pas que ça soit, ça se ramollisse. Voilà. Juste pour relever le goût. Et vous mettez un peu de mayonnaise. Mais là, comme on n'a pas sauté tout ça, nous allons remuer. Vous pouvez faire ça à la maison les soirs pour les enfants. Forcément, ils vont adorer parce que les enfants aiment tout ce qui est. Pas seulement les enfants. Ezekiel, pardon. Coucou à la maman d'Ezekiel. Elle connaît. La dame même connaît. Non, mais franchement, la dame là, elle a souffert. C'est qu'elle vit dans la mer. En tout cas, il faudrait que tu te maries vite pour que ta femme prenne le. C'est ma vie privée, ça, hein. Vous savez quoi, on a fait l'émission. Jacques dit pour lui c'est à 15%. Bon, pour toi c'est à combien de pourcentage? Moi je ne sais même pas si lui n'a même pas démarré je ne sais pas si le téléchargement a commencé. Lui n'a même pas démarré le téléchargement. Donc là c'est bon, nous avons fini de mélanger. C'est très simple. Maintenant nous allons dresser. Vous dressez à votre convenance. On pouvait juste réserver les œufs. Et dès qu'on finit, on les dispose, voilà. Mais bon, je connais quelqu'un qui dit, bon, pourquoi est-ce qu'il faut décorer, se donner de la peine pour décorer quand tout sera mélangé dans le monde. Toujours Jacques. Voilà. Non, c'est pas Jacques. Jacques aussi, il a dit une fois déjà, donc. Donc, voilà. Toujours Jacques. Un truc simple comme ça. Mais quand c'est commercial, il faut toujours dresser. Voilà, dresser de manière à ce que ça soit bien joli. Parce que les yeux mangent avant la bouche. Donc, voilà. Et ça s'accompagne d'une petite tranche de pain. D'une petite tranche de pain. Donc, voilà. Magnifique. Salade de coquillettes. Oh, je salive déjà, hein. Mais c'est Blandine qui va une chose est sûre. Ah, c'est ça, oh. Moi, je vais passer à table avant vous. On passe à la dégustation. Tu es contente comme ça? Oh, pourquoi ne pas être contente? Merci, Charlène. Je t'en prie, Blandine. D'accord. Mais vous savez, non, quand ça vient comme ça, voilà. Bon. Il faut vite, tu vas nous dire comment c'est. Tu traînes, hein? Laisse-moi tranquille. C'est qu'elle est jalouse. Elle sait qu'elle va manger. Et puis, clôturer l'émission va aller là. Jacques devait être là. Non. Pourquoi il va être là? Quand j'étais pas là, il était là. Très bon. Ok. Très bon. Il faut nous dire comment c'est bon. Tu nous dis c'est bon. Nous, on est dans des papiers gustatifs. Ce que j'aime particulièrement, c'est la moutarde en fait. Ça a un peu relevé le goût. Ça a donné carrément. Vous voyez qu'on a raison d'aimer. Voilà. Ça a donné carrément un autre goût. Un goût qui diffère de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous conseille vivement d'utiliser la moutarde dans vos recettes de salade. C'est très important. Et puis on pouvait rajouter un peu de ketchup. Ok. Ça relève encore plus le goût. C'est très bon. Ça va être très gourmand. Très bon. Encore le ketchup, la mayonnaise, la moutarde. C'est très bon. Mais c'est un truc qu'il ne faut pas manger très fréquemment. Dans l'excès, voilà. Une fois, tu fais plaisir une fois par semaine. Voilà. Tu prends ton salaire, tu es content, tu rentres à la maison, tu donnes l'argent à ta femme. Quoi. Ou bien toi-même, tu te fais plaisir. Tu concoctes ça et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup Charlène pour cette belle recette que je vous propose d'ailleurs pour ce midi. Bah oui. Il est 11h30.
Dépassé, 11h40. ouais, Voilà, dépassé. voyez, 11h40. Donc, vous pouvez rentrer en cuisine vite fait et puis essayer de le faire pour vos bouts de chou. C'est sûr qu'ils vont aimer. En tout cas, en ce qui concerne l'émission Le Plateau du Bien-être de ce matin, c'est fini. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de réalisation. Merci à mes chers chroniqueurs du jour. On se retrouve demain matin pour un tout nouveau numéro de cette émission. Au revoir et prenez bien soin de vous.